Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République inaugure le port de Tanit pour la pêche artisanale. Au niveau de la Muqata'a du Ksar, le président de la République inaugure l'extension et la réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott. Notre pays célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous avant de passer au développement de ces titres. Le courrier du président. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à son homologue burkinabé, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État affirme la ferme volonté de notre pays d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a inauguré ce matin au niveau de l'arrondissement administratif de Mhejrat le port de Tanit pour la pêche artisanale. Le port de Tanit relevant administrativement de la Muqata'a de Ben Chab, wilaya de Lichiri, se situe à 60 km au nord de Nouakchott. Mohamed Emile Bakar. Des expressions de joie, d'allégresse ont accueilli le président de la République, Mohamed Abdelaziz, ce matin à son arrivée sur le site de Tanit, là même où a été érigé le premier port de la pêche artisanale et côtière, conçu selon une architecture moderne. L'infrastructure désormais achevée a été inaugurée par le président de la République, qui a par la suite visité ses différentes composantes. D'abord l'usine de fabrique de glace d'une capacité de production de 45 tonnes par jour, puis la centrale électrique d'une puissance de 3000 kV. L'ouvrage compte également une usine de dessalement qui fournit quotidiennement 1000 m3, des bâtiments administratifs et de services, 120 cases pour les pêcheurs, ainsi qu'un hall d'une superficie de 1750 m². Quant au port proprement dit, entièrement financé par l'État à près de 28 milliards d'ouguiya, son architecture comprend une estacade d'accès sur pieux de 543 mètres de long, une jetée de service, une jetée de protection, une contre-digue longue de 180 mètres, deux pitons fixes et deux flottants, respectivement de 100 et 50 mètres de long. Les pêcheurs ont la possibilité de débarquer leur capture sur un quai de 100 mètres, un terre-plein de 8500 mètres carrés. Ajoutez à cela les équipements portières, en l'occurrence un portique de 150 tonnes sur pneus. Ces équipements portières permettront de valoriser les captures à travers la congélation et le traitement, d'assurer à l'infrastructure son autonomie en eau et en électricité et de satisfaire les besoins des pêcheurs et des industriels de pêche. Le port de Tanit, construit sur ce site connu historiquement pour son potentiel halieutique, peut contenir 400 pirogues de petite et moyenne taille. Il est le premier type d'une série d'infrastructures portières en cours de construction en Diago et bientôt au kilomètre 28. Le port de Tanit est parti pour faire de ce lieu jusque-là dépourvu de toute activité économique un pôle de développement grâce à la pêche et ses retombées sur le plan économique et social. La cérémonie d'inauguration a été marquée par les discours de la ministre de l'Équipement et des Transports et du maire de la commune de Mhejrat. Des discours que nous découvrons avec Mohamed Emile Bakar. Inauguré dans le sillage du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le port de Tanit témoigne, a dit la ministre de l'Équipement et des Transports, de l'intérêt que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, accorde à l'attente des citoyens, précisant que la réalisation de ce port concrétise un rêve longtemps caressé par les habitants de cette contrée et aussi par les acteurs du secteur.
Mal Mint Mouloud a affirmé que la priorité donnée aux infrastructures de base dans les domaines des transports, des aéroports, des routes et des ports est de nature à renforcer de façon substantielle les possibilités économiques d'impulser le développement social et de faciliter la circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Il a ajouté que cette réalisation s'inscrit dans le cadre des importants acquis qui concrétisent la politique du président de la République visant à répondre aux attentes des citoyens et à leur permettre de bénéficier des retombées du développement de leur pays à travers les ressources de l'État, la rationalisation des deniers publics et leur orientation au service du pays et des citoyens. La ministre a par ailleurs indiqué que les départements de l'équipement et des transports jouent un rôle principal dans l'accélération du rythme de la croissance économique, dans le développement social et la lutte contre la pauvreté. Elle a ensuite passé en revue les composantes essentielles de cette nouvelle et importante installation économique qui dispose de tous les équipements nécessaires pour jouer pleinement et de la meilleure manière son rôle. Le maire de Mhajrat a, quant à lui, au nom des populations de sa commune, remercié le président de la République pour la réalisation de cette infrastructure, citant au passage les nombreux acquis accomplis ces dernières années dans les domaines de l'eau potable, de l'électricité, de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Il a ensuite souhaité la réalisation d'un plan directeur pour l'arrondissement de Mhajrat, la construction d'un centre de santé, l'approvisionnement en eau potable et en électricité et le renforcement des infrastructures de base. Le port de la pêche artisanale de Tanit, le premier de son genre dans le pays, est désormais sorti des tréfonds de la mer et des entrailles de ce désert. Des centaines d'embarcations de la pêche artisanale opéreront bientôt une activité dynamique dans ces lieux, jusqu'à la bercée par les ondes du désert et de la mer. Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, avait fait l'objet d'un accueil populaire et chaleureux des populations de l'arrondissement administratif de Mhajrat qui ont salué à travers des banderoles et des slogans les grandes et importantes réalisations des 10 dernières années.
Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a également procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'extension et la réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Nouakchott. En marge de cette cérémonie d'inauguration, le chef de l'État a visité le centre de contrôle et de commandement relevant de la Société nationale de l'eau, Aminata Khan. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a inauguré aujourd'hui au Ksar, dans la Mourata'a de Nouakchott-Ouest, l'extension et la réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Nouakchott. Le chef de l'État a suivi des explications détaillées sur les composantes techniques du réseau et leur rôle dans l'alimentation en eau potable de la ville de Nouakchott. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a ensuite visité le centre de contrôle et de commandement relevant de la Société nationale de l'eau, SNDE. Là également, le chef de l'État a été édifié sur ses caractéristiques techniques et son rôle dans la gestion et la maîtrise des données relatives à la distribution d'eau. Lors de l'inauguration de l'extension et de la réhabilitation du réseau, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a prononcé un discours dans lequel il a précisé que le président de la République, conscient de l'ampleur de la soif dont souffrent les populations de la ville de Nouakchott, a ordonné au gouvernement de mettre en place des plans d'action ciblés pour le développement et la dynamisation des secteurs vitaux de manière générale et celui de l'hydraulique et de l'assainissement en particulier. Il s'est également félicité du rôle joué par les habitants de la ville de Nouakchott pour la réalisation d'un réseau moderne pour l'approvisionnement en eau potable de tous les quartiers de Nouakchott, appelant à son usage optimal et à la rationalisation des ressources hydriques, loin de toutes les formes de gaspillage. Abordant les réalisations accomplies dans le domaine de l'eau, le ministre a rappelé le parachèvement des travaux dans le champ d'Ungat, permettant l'augmentation de la déserte de Kifa en eau à plus de 2400 mètres cubes par jour, l'alimentation de la ville de Nouadhibou en eau potable par le biais du projet de dessalement des eaux de la mer, le projet Aftout Chargui pour l'approvisionnement de 400 villages dans les wilayas du Gorgol, de la Saba et du Brakna, ainsi que d'autres ambitieux projets dans ce domaine. Pour sa part, le maire de la Mourata'a du Ksar, Mohamed Saleh Oul-Omar, il a prononcé un discours souhaitant la bienvenue au président de la République et il a salué les acquis réalisés sous la direction clairvoyante du président de la République et ce surtout l'ensemble du territoire national et dans différents domaines, ajoutant que la réalisation de ce projet constitue une preuve tangible qu'accorde le président de la République aux affaires de la cité. Je vous propose de découvrir les spécificités de ce projet d'extension et de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott avec Aminata Khan. Le projet d'extension du réseau de distribution d'eau dans la ville de Nouakchott comporte la pose et l'utilisation de 460 km de tuyaux dont les diamètres varient entre 75 et 700 mm, la réalisation de 6500 nouveaux branchements à des tarifs symboliques, ainsi que celle de 2 stations de pompage à des vitesses variées et la réalisation des 2 réservoirs. Le directeur du projet s'exprime à notre micro. Il nous édifie davantage sur ses composants techniques. Il vient donc suite aux réalisations du projet Aftout Sahili qui nous a permis d'avoir à l'entrée de la ville de Nouakchott une capacité de production de 150 000 m3 jour. Pour pouvoir donc distribuer cette quantité d'eau, un projet structurant important qui est le projet de réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott a été donc à débiter. Ce projet est constitué de 9 lots, dont le premier lot est le lot de transfert, qui donc consiste à la pose de canalisation de gros diamètre et surtout d'une station de pompage à vitesse variable qui va permettre donc à ce que toutes les zones couvertes par le projet aient de l'eau à une pression et un débit suffisant. Donc comme je dis, les autres lots sont relatifs aux différentes Mourata'a. La plupart donc des Mourata'a sont aujourd'hui desservis à travers ce réseau. Mais du fait que la première phase du projet a été basée sur une étude de schéma directeur et qui n'a pas permis donc de pouvoir couvrir toutes les Mourata'a. Et donc une deuxième phase du projet a été engagée et elle va permettre donc d'assurer une couverture totale de la ville de Nouakchott d'ici l'horizon d'ici 2020.
À noter que le coût de ce projet est constitué de 9 composantes et de 9 milliards d'ouguiya sur un financement conjoint entre l'État mauritanien, les fonds coïnciens de développement économique, saoudiens de développement et arabes pour le développement économique et social ainsi que la Banque islamique de développement. Au chapitre parlementaire, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue ce matin sous la présidence du député Bamadine, son président, à l'examen du projet de budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'année 2019. La Commission a suivi au cours de cette réunion un exposé présenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, dans lequel il a passé en revue les différents chapitres du dit projet de budget. Dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de la Défense nationale, M. Mohamed El-Cheikh Mohamed Ahmed, accompagné du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Sultan Mohamed Leswad, a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major particulier du président de la République, du chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major adjoint de la garde nationale, du directeur général de la sûreté nationale, du directeur général des douanes et de l'inspecteur général des forces armées et de sécurité. Bokar Bailaba. Ces installations sont constituées d'un dortoir et d'accessoires situés au niveau du centre de formation des unités de gendarmerie dans la Muqata'a de Sepra. Chacune d'elles est érigée sur une surface de plus de 800 mètres carrés. À cela s'ajoute une mosquée. La cérémonie a donné lieu à une allocution du commandant de la direction du commandement et des services, colonel Nemen Walil Islam al-Arabia. Ainsi, il a passé en revue dans son allocution les grandes réalisations en faveur de la gendarmerie nationale qui lui ont permis de mener à bien les tâches qui lui ont été confiées au niveau national et international grâce à sa contribution efficace aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Une autre structure a été également mise en service. Il s'agit de la salle de coordination et de services numériques. Sur place, le ministre de la Défense nationale a été édifié sur le fonctionnement de cette structure. La salle de surveillance et de contrôle numérique a un œil braqué sur tous les sites sensibles du pays, 24 heures sur 24, au moyen de caméras de surveillance préinstallées. Cette salle gère principalement trois grandes fonctionnalités. La surveillance numérique, c'est les sites sensibles, tels que par exemple les rapports de Motonsi et bientôt d'autres sites sensibles. Nous aurons leur suivi en temps direct et aussi une sauvegarde au niveau de l'état-major des images. Deuxième grande fonctionnalité, c'est le numéro vert 116. On va l'améliorer et le suivi. On va aussi améliorer le suivi, surtout les kills volés, les objets perdus et toutes les préoccupations de nos citoyens. Troisième volet qui est le plus important, nous avons créé tout récemment une application mobile qui tourne déjà sur Android et déjà publiée sur le Play Store. Cette application, vous pouvez la télécharger gratuitement en mettant le numéro 116 sur Play Store, 116 espace gendarme. Vous aurez le logo de la gendarmerie et vous pouvez le télécharger. Et cette application demande seulement l'autorisation d'avoir vos coordonnées GPS. Ils seront très utiles ultérieurement pour vos localisations en cas d'urgence. Le ministre de la Défense nationale, M. Mohamed El-Cheikh Mohamed Ahmed, a également visité la salle de lutte contre la cybercriminalité. Là aussi, il a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de cette structure. Une structure chargée de fournir des informations sur ce type de crime et de soutenir des équipes de recherche travaillant dans ce domaine en coopération avec le pouvoir judiciaire et la police.
Enfin, le ministre de la Défense nationale a visité le complexe de restaurant appelé Messe des officiers, situé à l'état-major de la gendarmerie nationale. Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux de la 47e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Cette rencontre permettra la discussion du plan stratégique 2018-2025 initié par le Conseil pour une transformation durable du secteur de l'élevage. Moussa Ndiaye. Au cours de cette 47e session ordinaire du Conseil d'administration de l'école inter-état des sciences médecine vétérinaire, ISMV de Dakar, plusieurs dossiers seront examinés pour permettre à cette institution de mener à bien ses différentes missions. Ceci témoigne de l'intérêt que le gouvernement mauritanien, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, et du Premier ministre, son Excellence M. Mohamed Salem Béchir, accorde à de telles initiatives et des efforts qu'il déploie en direction des institutions d'intégration régionale en général et de l'SMV en particulier. Cette illustre institution, qui a depuis le lendemain de l'indépendance formé des cadres de haut niveau dans le secteur de l'élevage, constitue l'unique consensus sous-régional ayant résisté à tous les aléas, preuve de sa pertinence et de son efficacité. Vers la transformation durable du secteur de l'élevage, tout en renforçant ses activités, le ISMV compte sur les échanges et les débats de cette rencontre de Nouakchott. Nous aurons à examiner, entre autres, le rapport d'activité du directeur général, l'état d'exécution des décisions et résolutions du conseil d'administration de 2017, le rapport d'exécution du budget exercice 2017, le projet de budget 2019. Nous suivons la présentation du plan stratégique 2018-2025. Pour rappel, les travaux de cette 47e session ordinaire du conseil d'administration de l'ISMV de Dakar se déroulent du 10 au 14 décembre courant à Nouakchott, en Mauritanie. Nous restons avec les activités du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Le ministre a présidé aujourd'hui le 4e séminaire de rénovation des cycles d'ingénieurs de l'École supérieure polytechnique. Au menu de ce séminaire figurent des exposés présentés par des experts nationaux et internationaux. Malika Naqli nous en dit plus. Ce 4e séminaire porte sur la rénovation des cycles de formation des ingénieurs de l'École supérieure technique, ce qui dénote de l'importance accordée à la dimension qualité dans la pérennité et l'efficacité de l'établissement. Cette école, résultante de la fusion de 3 établissements, évolue comme une école d'excellence devant constituer un véritable levier de développement économique et creuset du savoir et de la technologie. À ce 4e conseil de perfectionnement de l'ESP participent des directeurs ou représentants d'écoles, d'ingénieurs partenaires de l'ESP de pays tels que le Burkina Faso, la France, le Maroc, la Tunisie. L'occasion idoine de procéder à un échange d'expertise et d'expérience afin de rehausser le niveau des compétences nationales. En effet, un enseignement supérieur de qualité, une recherche scientifique orientée sur le développement et jouant le rôle de levier de développement économique, social et culturel constitue l'objectif cible de la politique sectorielle de notre département. Toutes les réformes qui ont été engagées ces 4 dernières années convergent vers cet objectif central. L'idée de départ fut la volonté politique forte et clairement exprimée de son Excellence Monsieur le Président de la République relativement à la nécessité de procéder à une mise en adéquation des contenus d'enseignement et de la formation avec les exigences du marché et de l'économie du développement technique scientifique du pays. Il y a toujours un défi majeur qu'il est impératif de gagner afin d'atteindre en dernière instance l'objectif assigné. Il s'agit du défi de la qualité. C'est précisément pour cette raison que le département a fait de l'assurance qualité la question centrale de son plan d'action 2018-2021. Le commandant de l'école supérieure de perfectionnement, le colonel ingénieur Mohamed El Mohamed Mahmoud, a présenté un exposé sur l'école brossant les différentes étapes de sa réalisation et sa composition. Cette école comprend 6 départements, celui des mines, du pétrole et du gaz, celui du génie civil, de l'hydraulique et de l'environnement, le département général industriel, celui de la mécanique,
le département de l'électricité, de l'électronique et de l'électrotechnique, et enfin le département de l'informatique des réseaux et des télécommunications. De cette école relève l'Institut préparatoire des grandes écoles d'ingénieurs, l'Institut supérieur des métiers, du bâtiment, des travaux publics et de l'urbanisme à Alleg, ainsi que l'Institut supérieur des métiers de la mine à Zouherat. Les participants ont suivi également des exposés sur le rôle de l'école supérieure polytechnique et les spécialités offertes aux ingénieurs en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ont été également présentées l'expérience des écoles d'ingénieurs des différents pays participant à cette rencontre. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'homme qui coïncide cette année avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948. À cette occasion, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé un atelier de sensibilisation afin de mettre en relief les efforts déployés par notre pays pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Aminata Khan. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des droits de l'homme qui coïncide cette année avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Dans notre pays, cette célébration a donné lieu à l'organisation d'un atelier de sensibilisation afin de mettre en relief les efforts déployés par notre pays pour protéger et promouvoir les droits humains. S'exprimant à cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed Lemine Ould-Sidi, a souligné l'importance de se souvenir de cette journée historique, soulignant que la Déclaration universelle des droits de l'homme est une étape importante dans l'histoire de l'humanité car elle constitue un pacte universel qui préserve et protège la dignité humaine et sert de barrière contre la récurrence de tous les abus et violations subis par l'humanité. Il a par la suite précisé que les progrès réalisés par notre pays au cours de la dernière décennie et qui sont reconnus et appréciés par la communauté internationale, les partenaires concernés, n'auraient pas été possibles sans la volonté sincère du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, visant à permettre à notre pays d'occuper la place qui lui revient parmi les nations civilisées et de bâtir un état de droit et d'institutions dans lequel les citoyens jouissent de tous les droits et libertés dans une atmosphère de sécurité, de tranquillité et d'égalité. Pour sa part, le représentant du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il a souligné l'importance de célébrer cette journée qui constitue une occasion de se rappeler de la nécessité de préserver et de promouvoir les droits de l'homme. Les participants à cet atelier ont suivi plusieurs exposés portant sur la réforme juridique et institutionnelle, la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays et les réalisations accomplies dans notre pays dans le domaine des droits économiques et sociaux, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route pour l'éradication des séquelles et formes contemporaines d'esclavage. Les locaux du ministère de l'économie et des finances ont abrité aujourd'hui les travaux d'une réunion de négociation intergouvernementale entre notre pays et la République fédérale d'Allemagne. Cette rencontre vise à évaluer les résultats et perspectives de la coopération entre les deux parties. Moussa Ndiaye. Cette séance de travail entre les départements de l'économie et des finances et la coopération allemande s'inscrit dans le cadre d'une série de négociations intergouvernementales entre les deux parties. L'objectif de cette séance est d'évaluer les résultats et les perspectives des projets et programmes de développement. M. Mohamed Ould Ahmed Aïda, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, a, dans son intervention, mis l'accent sur les différents programmes et projets qu'a connus la coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne, notamment le renforcement du dialogue dans le domaine des droits de l'homme, la gestion des ressources naturelles, l'environnement et autres secteurs d'activité. De son côté, M. Ronald Maillard, directeur du département de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel au ministère de la coopération économique et du développement de l'Allemagne, avait pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de la présence de plusieurs directeurs d'entreprises à cette rencontre. Il a aussi évoqué certains progrès qu'a connus la Mauritanie à travers ces réformes. Des réformes, dit-il, ont eu un impact positif sur le climat des affaires et sur la promotion du secteur privé. À la fin des négociations intergouvernementales entre la Mauritanie et l'Allemagne, il est prévu que certains points seront évoqués pour mieux donner plus d'opportunités aux ressources minières et au secteur de l'éducation et de la formation.
Place à l'actualité internationale qui nous mène ce soir au Soudan, où au moins 5 responsables d'une région soudanaise sont morts hier lorsque leur hélicoptère s'est écrasé dans l'est du pays, près de la frontière avec l'Éthiopie. Alors qu'ils étaient en phase d'atterrissage, l'hélicoptère a percuté une tour de télécommunications et a pris feu, ont déclaré des témoins de l'accident qui a eu lieu à 700 km de Khartoum, dans l'état de Qataraf. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République inaugure le port de Tanit pour la pêche artisanale. Au niveau de la Muqata'a du Ksar, le président de la République inaugure l'extension et la réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott. Notre pays célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.